Hello guys, comment vous allez? Moi, ça va. Je reviens avec une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, là je vais vous montrer toutes les nouveautés que j'ai récupérées. En fait c'est un book haul, mais là par contre c'est un book haul, on va dire que j'ai pas payé. Donc j'ai craqué. Pour commencer, je vais vous montrer tous les livres, les anciens livres que j'ai récupérés de mon grand-oncle. Déjà, j'adore. Donc là, on est sur des thrillers, polar, thriller, tout ça. On va aller vite hein, parce qu'il y en a beaucoup. On commence par celui-là. Donc, Bande Connexion 12. Trop hâte de le lire. De André Karoff. Ensuite, on a L'âge de la déraison. Police spéciale. Trop bien. Coûtait 10 francs à l'époque, vous vous rendez compte. Ensuite, on a Les cloches sonnent. Pareil, il a coûté 10 francs, regardez-moi ça. Trop marrant. Ensuite, on a Le requin pour le chancelier. C'est vraiment vieux, hein. Oui, j'adore. Bagarre dans l'ombre. Donc ça, c'est un livre d'espionnage, j'ai écrit en gros, genre. Ensuite, Le nouveau mystère d'Athènes, l'aventure criminelle. Donc là, on est vraiment sur un thriller. Ensuite, on a Sub, donc l'effet du Honduras. Je connais pas, enfin, j'en ai jamais entendu parler. Vraiment, c'est des livres voilà, gratuits, découvrez la série. Et pour finir, celui-là, il est vraiment vieux. Je fais tout tomber. C'est celui-là. Alors, on voit, il est vraiment abîmé et tout, mais il est vraiment vieux. Moi, j'adore ce genre de livre. Donc là, on est Comment meurt un réseau. Donc voilà, vraiment hyper sympa. Moi, j'aime bien ce style-là. Parce que celui-là, j'ai regardé, il y a 2 livres. Ouais, en gros, Force Knack, c'est 2 livres. Enfin, en fait, on en a 2, on a 2 trucs, vous voyez. Donc voilà. Celui-là, il est vraiment pas gros. Il fait même pas 200 pages. Donc voilà. J'ai pas trop de résumés pour celui-là. Et je vais pas vous lire tous les résumés. Mais je vais vous dire un peu de quelle année on est. Là, il est de 1985. J'étais... genre, c'est 10 ans avant ma naissance. Truc de fou. Pour la première histoire, j'ai pas pu lire le résumé là parce que bah, clairement il y a ça. Mais pour la première histoire, en gros, c'est... comment il s'appelle? Je dis pas de bêtises. Je dis pas le nom. Je dis pas le nom. C'est un monsieur, en tous les cas, qui prend en stop un autre monsieur. Et ce monsieur d'un seul coup sort un pistolet, un M50, si j'ai bien compris. Et il tire dans la tête de ce monsieur qui conduit. Et de là, une grosse guerre, je pense. Ouais, parce qu'une grosse guerre sans comment ça s'appelle, sans merci se déclare. Et je pense qu'entre les familles, ça devient catastrophe. Donc celui-là est encore plus vieux, il est de 1963, mes parents n'étaient même pas nés encore pour vous dire. Mais en tous les cas on est sur Tim qui est un voyou qui se bagarre en fait en gros avec donc, les plus riches, les plus puissants, secrets et impitoyables, des conspirateurs politiques, les vrais investigateurs du terrorisme à Chypre. Sauf que ce pauvre Tim, au lieu de se battre contre que des hommes, bah, il se bat aussi contre des femmes et ça peut perturber parce qu'elles sont pas mal séduisantes. Donc voilà. Vieux 1953, donc là par contre au niveau du résumé, comme vous pouvez voir c'est un peu spécial. Donc je vais pas le lire. Je vais vraiment aller sous un coup de tête. De toute façon j'ai rien à perdre. Il fait en plus moins de 200 pages. Donc je vais vraiment le lire sous un coup de tête. En plus c'est de l'espionnage donc voilà. Celui-là est de 1964. En gros il parle d'un bateau qui va échouer, qui va brûler et un corps qui va se retrouver mais défiguré dans le pays enfin le gouvernement de Sa Majesté, mais ils ne le connaissent pas. Comment est-ce possible? Et donc William Holm n'est pas trop fan de l'espionnage, mais lui il va faire une découverte,
il va dénouer tout ça en fait. Toute cette explication qui n'a ni queue ni tête en gros pour eux. Donc voilà. Celui-là pareil, je vais pas lire le résumé, c'est pas qu'il est compliqué mais j'ai pas envie, c'est surtout l'aspect. Je sais juste que c'est un spécial police. Donc j'ai très hâte de le lire. Les cloches sonnent, donc voilà. Ça fait penser vraiment à l'époque. Il est sorti. J'ai oublié de vous le dire. Que je vais trouver. Est-ce que je l'ai trouvé? 171. Là on est sur 1977. Donc si j'ai bien compris, on est sur un monsieur qui n'a jamais eu de soucis particuliers avec sa femme, tout va bien. Et sa femme meurt. Mais c'est pas une mort comme ça, on sait que c'est un meurtre. Mais lui, vu qu'il a rien de, on va dire, d'extravagant, ils l'ont jamais soupçonné. Et donc, sauf que arrivé à la cinquantaine, il se passe quelque chose où je pense que dans sa tête, ça fait tilt. Et qu'est-ce qui va se passer, ça on sait pas vraiment, mais il y a quelque chose qui va se passer dans sa tête à 50 ans. Donc c'est pour ça, c'est l'âge de la déraison. Donc voilà, hâte de le lire. Il est de 78, donc Bondeur Connexion, c'est Bondeur, pardon, Connexion 12. Donc on parle de la guerre les camps militaires de Town. Comment dire, en Pennsylvanie. Donc en fait le char de combat BHX 560, en fait il va être filmé par ce monsieur là, donc fameux monsieur, mais il va le filmer en hélicoptère, mais sauf qu'il n'y a aucun hélicoptère ce jour là en fait qui a été repéré dans le ciel, rien du tout, les radars ils l'ont jamais vu. Sachant que ce monsieur là est décédé et que ce film là en fait a été retrouvé dans son coffre. Donc en fait c'est ça qu'ils comprennent pas, comment il a pu faire. Et en fait sauf qu'ils vont retrouver, ses équipiers pardon, à Paul Bonder, c'est Paul Bonder qui s'appelle. Et ses équipiers vont s'efforcer à éclaircir ce suspense en fait, clairement, que le monsieur il a laissé. C'est un peu un héritage, donc voilà. Ça n'a pas l'air d'être folichon, mais on verra. J'ai récupéré plein de BD, vachement abîmés, mais c'est trop bien. Donc la valise diplomatique, regardez-moi ça, c'est vraiment vieux, hein, 10 francs. Ensuite on est sur Banzai, trop marrant. On est sur donc Téméraire, voilà. On est sur la maison du mystère, pardon, le grand jeu, je connais pas du tout. Cathy, trop bien. Et pour finir, un autre Cathy, voilà. Trop bien. On est sur du noir et blanc, hein. C'est pas les BD de maintenant. Donc les Cathy, on est sur du noir et blanc. Celui-là c'est pareil, vous voyez. Hop. Mais bon, j'aime beaucoup retourner aux sources. Banzai, noir et blanc. Et le dernier, la valise diplomatique, noir et blanc. Et moi j'adore retourner aux sources. Pour finir, un autre livre que j'ai trouvé de tonton, donc c'est 5 degrés de trop de Christian Grenier, édition Rajo, et il est hyper propre, trop contente. Je vous lis le résumé. Alors qu'elle passe des vacances de rêve avec Max, son fidèle conjoint, Logiciel est rappelé d'urgence à Paris pour, c'est son prénom, hein, Logiciel, pour participer à un voyage virtuel en 2100. Il y découvre une planète brûlante hostile où les assassins ne sont cependant pas en voie de disparition. Comment le logiciel peut-elle enquêter et réagir quand l'avenir du monde est en jeu, et sur qui peut-elle compter? Ah, pas mal. J'ai fait une raiderie, mais il y avait ma tante, enfin la tante de mon chéri, mais quand je dis que ma tante. Et elle a ramené des livres à lire aussi. Donc moi je dois m'en débarrasser, mais je rachète. Donc je vous montre ça. C'est en racheter, elle n'a pas voulu. Donc là on est sur Dieu me déteste de l'édition 10-18, pardon. Quelqu'un pour trembler de Gilles Lagardinier, et j'ai vu plein de livres de lui, et donc je suis trop contente de l'avoir celui-là.
Là, on est sur 2 Stephen King. Non mais les gars, sérieux, trop contente. Donc, Marche ou crève et Missouri, pardon. Donc, ils sont trop beaux. Ensuite, j'ai acheté Après le tremblement de terre à Haruki Murakami, je sais pas si ça se dit comme ça, de l'édition 10-18 pareil. Et là on est sur du Jacques Expert, la femme du monstre. J'ai déjà entendu parler de cet auteur mais j'ai jamais lu, donc on est sur du livre de poche. Je vais pas vous mentir, là je arrive à bout. Je vais pas vous parler des résumés, je vous en parlerai plus en détail sur mes bilans et tout. 3 derniers que pareil elle m'a donné. Donc en fait vous savez, moi j'ai Davacine Code, je ne l'ai toujours pas lu, il faudrait peut-être que je le lise. Et donc là on a la vérité historique derrière le code de Davacine de Sharon Newman ou Newman donc voilà, j'ai hâte de lire Davacine Code et après celui-là d'ailleurs. Ensuite, pour finir, il nous reste 2 livres. Donc là, on est sur Un avion sans aile, donc de Michel Bussy. J'en ai déjà un, il faut que je lise aussi. Et pour finir, c'est La disparition de Stéphanie Meyler, pardon, de Joël Dicker. J'ai aussi l'affaire Kébert que je dois lire. Bon bah voilà pour ce book haul qui m'a pas coûté très cher, pas du tout même. Donc ouais, je suis trop contente d'avoir tout ça. Encore des choses qui vont rentrer, on va pas la lire. C'est pas grave, on se fait plaisir. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à aller voir mon concours que j'ai fait. Je vous fais de gros bisous. Like! Voilà, c'est déjà pas mal. Je vais arrêter pour aujourd'hui. Je suis fatiguée de tourner. Clairement, mais je suis contente, j'ai trouvé vraiment des pépites. Je reviendrai très vite avec, je pense, d'autres vidéos, c'est même sûr. Et voilà, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, tout ça, à commenter. Bisous!